Dans la quiétude d'un mois d'août qui ressemble à l'automne, une enseigne présente dans le monde entier ouvre en cœur de ville, dans un quartier déjà très pourvu en restauration classique ou rapide. C'était tout à fait normal que je m'intéresse à cette ville. Et dans le cadre du développement en dehors de Bordeaux, qu'on a initié maintenant il y a 2 ans, Limoges faisait partie de nos priorités depuis maintenant 4 ans. Beaucoup d'échanges avec des interlocuteurs au sein des services de la mairie. On a compris quelle était un peu l'orientation du centre-ville. Et effectivement, dans notre choix d'implantation, et comme on dit souvent, en 1 l'emplacement, en 2 l'emplacement, en 3 l'emplacement, forcément, le centre-ville nous a semblé évident, plutôt que d'aller se mettre en périphérie aussi. Nous avons formulé plusieurs propositions d'implantation, mais que l'élément déterminant qui a emporté la décision des enseignes Starbucks, c'était surtout d'offrir un espace piéton, donc d'avoir une rue qui soit piétonne. Et sur les autres secteurs, ce n'était pas forcément vrai à chaque fois. Et les recrutements de cette nouvelle entreprise se poursuivent, même si l'essentiel de l'équipe est en place. Nous, on n'a pas besoin de savoir-faire tant que ça, on a besoin de savoir-être. On a besoin de personnes qui sont capables de dire bonjour, de ce qu'on appelle nous connecter avec les clients. Le savoir-faire, faire un café, en fait, ils ont une formation de 15 jours temps plein. Donc on va leur apprendre. Donc tous les profils sont les bienvenus. Et c'est vrai à Limoges, mais c'est vrai ailleurs. Le commerce n'est pas uniquement fondé sur des enseignes. Nous avons la chance d'ailleurs à Limoges d'avoir une partition assez bien aménagée entre les commerces indépendants et les enseignes. Il faut surtout garder cette partition. On ne se positionne pas tant que ça, nous, sur la partie restauration, vu qu'on fait 80% de nos ventes sur des boissons et 20% sur de la nourriture. Et sur ces 20% de nourriture, c'est la nourriture sucrée. Donc en fait, on n'est pas en concurrence frontale avec ce qui est la restauration, qu'elle soit rapide ou traditionnelle. Marque clivante, Starbucks, comme d'autres, doit faire ses preuves tous les jours. C'est souvent le cas quand vous avez des marques fortes. Qui dit marque forte, alors elle peut être adorée, détestée. Donc ça crée des clivages. C'est un lieu de rencontre. Bien évidemment, le café est un élément, c'est l'élément principal qu'on vend, mais c'est avant tout un lieu de rencontre, d'échange. Et on le voit sur Bordeaux ou les autres villes, typiquement Pau qu'on a ouvert l'année dernière. On a beaucoup de gens qui viennent pour se retrouver, passer un moment, discuter. Il y en a même qui font des entretiens, il y en a qui viennent travailler sans être un coworking, parce qu'on n'a pas vraiment toutes les structures d'un coworking, mais c'est un lieu de rencontre. Prochain événement attendu dans le secteur de la restauration, le retour d'un restaurant à la gare des Bénédictins. Il serait prévu pour l'automne.